Bangkok, ses klongs, ses canaux, véritables labyrinthes aquatiques. Bangkok, son marché flottant, où l'on doit se frayer un passage à travers le flot touristique. Imaginons ce qu'était le négoce d'antan, au fil de l'eau, au rythme lent des chalands peu pressés. Face à la ville, de l'autre côté de la rivière Chao Phraya, à Thonburi, le temple de Wat Arun a été construit au XIXe siècle par les rois Rama II et Rama III. Il doit son nom à la déesse de l'aurore, venue de l'Inde. Ses parois couvertes de mosaïques multicolores sont autant de représentations des dieux et des démons qui protègent le lieu sacré. Non loin de là, sur l'autre rive, se dresse le palais royal, haut lieu touristique incontournable. La relève de la garde royale est un spectacle d'opérette parmi les plus appréciés. Mélange de styles, bon goût pour les uns, kitsch pour les autres, les temples s'entremêlent dans une débauche de dorures. Le Bouddha d'émeraude fait partie des trésors du palais. Pour échapper à la convoitise, cette pièce unique fut longtemps recouverte d'une épaisse couche de plâtre cachée au fin fond du pays, ce qui alimente aujourd'hui une des légendes orientales très tenace. Les fresques des murs d'enceinte font revivre, en véritable bande dessinée, la vie de Bouddha dans ses moindres détails. Les danses classiques thaïlandaises représentent pour l'occidental le raffinement et la magie de tout un peuple, avec ses rites, ses symboles et ses secrets.
Sous le regard omniprésent du roi actuel Rama IX, jeune homme de 70 ans, la ville de Bangkok est célèbre par sa pollution et ses embouteillages, que subissent en permanence ses quelques 10 millions d'habitants. Après moult péripéties, un métro souterrain est en cours de construction. Un autre projet, aérien cette fois, a vu le jour récemment grâce à des capitaux privés. Au ras des immeubles, peu fréquentés en raison de tarifs élevés, on peut admirer ce joli métro avec ses charmantes hôtesses au guichet. Quittons Bangkok, à l'ouest, pour découvrir sous l'œil vigilant de la police de la route la campagne proche, déjà loin des fureurs de la ville. Patience, le petit train qui conduit à la rivière Kwai est signalé à l'approche. Thaïs et touristes s'y côtoient sans gêne pour la satisfaction de la caméra. C'est au dire des guides touristiques le petit train de la mort, construit à flanc de montagne, au prix de leur vie, par des milliers de prisonniers durant la dernière guerre mondiale. Tôt le matin, douceur de la promenade sur la rivière Kwai, dans l'attente de la découverte du fameux pont, version poutrelle métallique, reconstruit après la guerre. If
Un petit musée, créé dans un ancien baraquement, rappelle le calvaire de milliers de prisonniers australiens, hollandais et asiatiques. En 1942, au plus fort de la guerre, l'armée impériale japonaise ordonne la construction d'une ligne de chemin de fer pour relier le Siam à la Birmanie et accélérer ainsi sa percée vers l'ouest à l'encontre des forces alliées. Travaux forcés, malaria, malnutrition déciment un grand nombre des 100 000 hommes attachés à la construction des 415 km de voies ferrées. Aujourd'hui, les lieux témoins de ces atrocités sont envahis par une foule de touristes curieux, loin des cimetières tout proches, quant à eux, oubliés. Sur le chemin de retour à Bangkok, le temple de Nakorn Pathom est le berceau de l'enseignement bouddhique en Thaïlande. Le Chedi, appelé Dôme, ou Stupa sous d'autres cieux, est le plus haut du monde avec ses 120 mètres. Bangkok, gare centrale. Le train de nuit, couchettes oblige, attend le voyageur peu pressé pour parcourir 500 km en 13 heures. Il faut être peu regardant. À bord, les cafards se régalent comme les touristes. Oui.
ville provinciale s'il en est, Chiang Mai est le carrefour de l'artisanat original ou reproduit qui fleurit un peu partout en Thaïlande. Tour à tour, joaillerie, poterie, céladon et tant d'autres souvenirs iront bientôt alourdir les bagages et vider les bourses. On cherche plus cette couleur-là, parce que partout on peut le faire. On cherche maintenant la couleur mauve. À quelques kilomètres de Chiang Mai, les 300 marches du temple de Dol Sintep, construit au XIVe siècle, donnent toute sa dimension à la visite. Les danses folkloriques de cette région montrent toute la diversité culturelle des tribus montagnardes éparpillées dans le nord de la Thaïlande.
À un coup d'aile de Chiang Mai, le village de Mae Hong Son, près de la frontière birmane, offre plus d'un charme avec notamment sa grotte sanctuaire où convergent tous les poissons du secteur. Nonchalance et beauté de ces véhicules à trompe pour arriver au lieu de résidence des femmes girafes au long cou et aux longues oreilles qui frappent la curiosité, limite, des touristes pressés. Sous l'œil de la police, l'organisation du village est parfaite pour limiter les regards trop indiscrets. Chassées de Birmanie, ces femmes affichent une beauté insolente et paisible. No. Les temples d'origine birmane sont autant de lieux et de liens entre des peuples souvent en conflit dans le passé. Au lever du jour, les bonzes vont chercher leur pitance en bénissant en retour
les généreux donateurs. Le marché est proche, avec ses trésors de fruits, légumes et viandes, vendus nonchalamment par les paysans des contrées à la ronde. Au nord, les derniers mètres avant la frontière birmane, où tous les commerces, licites ou non, s'étalent sur le trottoir. Triangle d'or, jonction des frontières thaïlandaises, birmanes à gauche et laotienne à droite, à la jonction de la rivière Mae Nam Oak et du Mékong. Secteur stratégique en son genre, on imagine les facilités offertes par le trafic légendaire de l'opium, comme le rappelle le petit musée local. Hôtel thaï enclavé en Birmanie pour y créer des ersatz de Las Vegas hors des juridictions internationales. Vie paisible des populations riveraines, loin des jeux et des plaisirs occidentaux.
Les rives laotiennes du Mékong, battues par les flots, sont à l'image d'un pays qui ne demande qu'à s'ouvrir. Rencontre pitoyable avec les tribus montagnardes Akka et Yao, déstabilisées par un tourisme de masse peu respectueux des traditions locales. Chiang Rai, plus à l'est, est une bourgade qui commence à vivre la nuit au rythme de son marché et du radio-crochet quotidien.เห็นไหมครับความกล้าอย่างเราชีวิตมีแต่เศร้าเป็นบ่าวคนเขามองหาคนเขาด่าเขาว่าเขาบ่นต้องทนกับงานที่ทำกลับมาบ้านเขาเสียทีอย่ามัวน้อยใจนี้หลบพี่ไปไหนน้องเอ้ยคู่แม่งสีบ้านเฉยยายมาเลยกูใจไม่มีเมื่อคืนฝันดินหน้าตกฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังเสียดายจังเสียดายจังเสียดายจัง Vers le sud, en direction de Bangkok, les plantations d'ananas tapissent tout le paysage. Le temple et le monastère de Lampang, construits au XVIe siècle, témoignent de la richesse archéologique du nord du pays.
À 150 km plus au sud, Sukhotaï, première capitale du Siam, fut au XIIIe et XIVe siècle le berceau d'une dynastie de 8 rois. Sukhotaï signifierait aube ou naissance du bonheur. Les lieux le prouvent. Les terres sont riches. Ni l'eau ni les pierres pour la construction de temples ne manquent. Arrêt obligé à Lopburi pour un regard sur le palais du roi Naraï. C'est l'époque des ambassades entre le jeune roi et l'entourage de Louis XIV, tel le chevalier de Chaumont. Lopburi, c'est aussi une ville envahie par les singes qui se regroupent dans un temple en centre-ville pour amuser le chaland. Ayutthaya, à une centaine de kilomètres au nord de Bangkok, fut fondée au XIVe siècle. 33 rois s'y succédèrent jusqu'au XVIIIe siècle. La ville fut alors littéralement rasée par les Birmans. Bangkok devint la capitale du pays. Ayutthaya est une sorte d'île entourée de plusieurs rivières. À 2 pas des sites archéologiques, la Vitaille reprend ses droits avec ses marchés colorés.
Thaïlande, qui signifie, faut-il le dire, pays des hommes libres, les massages sont omniprésents, même au restaurant, où les clients sont bercés par des chanteuses languissantes.